Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un autre live où aujourd'hui je vais avoir la grande chance et le bonheur de parler parentalité, un sujet qui moi me touche toujours beaucoup puisque je suis maman de deux filles, une de 25 et une de 7, mais j'avoue que c'est plus celle de 7 qui me challenge. On n'a pas tout à fait les mêmes interactivités avec une fille de 25 ans qu'avec une fille de 7 ans. Moi, je me suis toujours posé pas mal de questions autour de la parentalité. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais assez? Est-ce que je fais pas assez? Donc voilà. Donc ce sujet est important pour moi et c'est pour ça que j'ai le plaisir de faire ce live pour pouvoir accueillir Alfred Perrin aujourd'hui. Donc moi, pour me présenter, je suis Cynthia Bonnet et je suis activatrice d'audace. Et faiseuse de liens. Et ça, le lien, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce lien aussi avec Alfred, parce que la parentalité, c'est le lien qu'on a avec nous et le lien qu'on a avec nos enfants. Et je trouvais ça important de pouvoir partager ça avec vous, avec un expert dans la parentalité qui a plusieurs cordes à son arc. Il est également photographe et comédien. Mais voilà, la parentalité fait partie de son expertise, une de ses grandes expertises, avec 10 ans de pratique, je crois, dans l'accompagnement, dans la parentalité, avec des outils comme la PNL, comme l'analyse transactionnelle, la CNV, la confiance en soi, quand même un truc vachement important. Donc voilà, je vais accueillir Alfred sans plus attendre. Je voulais vous demander si, déjà si vous m'entendez bien, est-ce que vous pouvez me faire des petits pouces pour me dire si vous m'entendez correctement, si vous me voyez bien. Pendant ce temps-là, je vais contacter Alfred. Et alors, en même temps que je contacte Alfred, je vais vous demander, s'il vous plaît, de pouvoir faire de ce choses, on écoute, on lit. Bon, moi, je sais que j'ai lu pas mal de choses sur la parentalité, mais ça m'a pas toujours hyper bien servi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai pas toujours bien mémorisé les choses. Et j'avoue que me faire accompagner, moi, c'est beaucoup plus porteur pour moi. Mais là, j'aimerais bien que vous fassiez de ce live une possibilité pour vous de vous interroger sur comment ça résonne en vous, les choses qui vont être partagées ici avec Alfred. Comment ça vous, qu'est-ce qui résonne chez vous? Euh, Parce que là où ça va résonner chez vous, ça va dire quelque chose de vous. Ça va parler de qui vous êtes, de votre histoire, de, de votre éducation, de ce qui vous challenge, de ce qui vous porte. Et du coup, j'aimerais bien que vous puissiez faire de ça un support pour vous, pour voir comment vous pouvez faire évoluer votre lien à votre enfant, comment vous pouvez faire évoluer votre lien à vous-même pour pouvoir avoir une éducation, bon, alors, j'allais dire bienveillante, mais aujourd'hui, ce mot bienveillant, il est tellement galvaudé que j'ai envie de dire une éducation qui fasse sens pour l'éveil de votre enfant, pour l'autonomie de votre enfant, pour faire de lui euh, l'adulte de demain qu'il sera. Et on a besoin d'adultes euh, en conscience, je pense. Vu comment va le monde, ça serait bien que nos enfants puissent être, comme c'est eux qui vont reprendre le flambeau, ça serait bien qu'ils aient les meilleurs outils possibles pour être en lien avec eux-mêmes et de fait être en lien avec les autres. Alors, je vois que je n'arrive pas à joindre Alfred, mais je ne m'inquiète pas. Hein, je sais à quel point Instagram parfois peut être un petit peu déstabilisant, mais je sais qu'on va réussir à se trouver. Donc voilà. Donc en fait tout ça aussi pour dire que la parentalité, donc je vous disais que moi j'ai une fille de 7 ans. Bon, ça challenge 7 ans, hein, c'est des moments d'apprentissage, c'est des moments de passage de cap entre les moments où ça avance avec l'école, où ça avance avec les relations aux copains, aux copines. Euh, Moi, ma fille, elle est dans une école internationale, donc elle est avec des cultures différentes. Et en France, par exemple, toutes nos écoles sont avec des cultures différentes, avec des langues différentes, avec et c'est bien, je pense, nous, en tant que parents, de mettre l'accent auprès de nos enfants sur l'importance que ça a de s'ouvrir au monde, d'accepter l'autre dans sa différence. Alors, Alfred, mon ami, es-tu là? Est-ce que je te vois? Est-ce que tu me rejoins? Est-ce qu'on va y arriver? Euh, Hello, Moussa. I'm fine, thank you. And you? Alfred, mon ami, où es-tu? Me vois-tu? Alfred, mon ami, me vois-tu? Es-tu là? Euh, ok, Maria nous a rejoint Daphné, avec plaisir, merci beaucoup. Ah.
notre grand photographe Aski. Ça c'est un plaisir de te voir là. Et salut Aurélie. Ok, donc moi je vois qu'Alfred n'arrive pas à nous rejoindre. Je vais encore lancer l'invitation parce qu'effectivement Alfred pas Alfred, pardon, lui il nous fait pas des blagues, c'est Instagram qui nous fait des blagues. Mais je suis sûre que ça va marcher. Donc parentalité. Alors vous êtes plusieurs là, je vois être connectés et être concernés de plein fouet avec la. Ah, Alfred, es-tu là? A priori, oui. Yes. Alors par contre, je ne te vois pas. Oh, catastrophe. Alors Alors, est-ce que non, ça c'est pas très grave parce que ça arrive. C'est très désagréable, mais ça arrive. Et bon, dans l'absolu, je peux faire sans. Mais est-ce que par contre, je vois Aline, tu es connectée. Marilia, est-ce que vous pouvez nous faire des petits pouces pour nous dire si vous nous voyez tous les deux? Parce que ça, c'est bien possible. Il se pourrait que moi, je ne vois que moi, mais il se pourrait que ah, donc Daphné me dit, moi je le vois. Est-ce que tu me vois aussi, Daphné, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous dire si tu nous vois tous les deux? Donc, parce qu'en fait, c'est alors pas. Je sais. Toi, moi, tu je me te vois, vois. Alf, ou pas? Moi, je te vois pas, Cynthia. Je me vois moi, ce qui est pas Hmm. forcément génial, mais je ne te vois pas. Eh ben. Donc, Bon, écoute, par mais contre, si les les gens gens. nous voient, ça va. Bah, c'est ça. Est-ce que toi, tu vois les commentaires? Oui, apparemment. Ok. Bon, bah, écoute, super. Bah, écoute, alors, c'est un peu dommage. J'aurais eu Ben oui, tellement de je te plaisir vois à pas. te voir. Mais voilà. Mais moi non plus, je te vois pas. Mais écoute, étant donné que Instagram nous fait des petites misères aujourd'hui, je te propose qu'on fasse comme ça. Ouais. Qu'on se contente de ça. Si les gens nous voient tous les deux, c'est parfait. Et puis on va se contenter de ça. Au moins on s'entend. Ouais. Et donc moi je disais avant que j'arrive à te récupérer, même si je te vois pas. Donc je disais qu'effectivement moi j'étais beaucoup challengée par une petite fille de 7 ans dans ma parentalité. J'en ai profité aussi pour dire que toi, donc effectivement, tu avais plusieurs cordes à ton arc, que tu étais aussi comédien et photographe, mais qu'aujourd'hui, c'était ton expertise en parentalité que nous accueillons. Que tu étais formateur, conférencier, coach, donc tu as vraiment plusieurs cordes à ton arc. Je sais aussi, et tu m'arrêtes si je me trompe, que tu as une formation en PNL, en analyse transactionnelle et en gestion de conflits. Ouais. Je ne me trompe pas. Alors, pour me présenter très Voilà, rapidement, s'il te plaît. ouais, moi j'ai commencé à travailler avec des jeunes quand j'avais 19 ans. Donc j'ai fait 10 ans de centre de vacances, de voilà tout ce qui est animation. Je- Pardon, j'ai bossé ensuite en maison de quartier et après je suis devenu comédien. J'ai fait pas mal de spectacles jeunes publics aussi, donc j'ai jamais quitté en fait l'enfance depuis que j'ai 19 ans. Et je me suis formé effectivement à la PNL. Je suis maître praticien en PNL, donc ça c'était en 2000. Donc il y a Ouh. 24 ans. Et depuis 24 ans, je me forme à plein d'autres choses, comme tu as dit, la CNV, mais ça, j'avais 22 ans quand j'avais commencé la CNV. Ok. La gestion de conflits, bien évidemment, parce que j'ai des stages de gestion de conflits. Et puis l'analyse transactionnelle qui est très intéressante, la spirale dynamique qui est un outil, je vous encourage à aller voir sur Internet. On n'aura pas le temps d'en parler là. Voilà. Et la parentalité, j'en fais depuis, depuis une bonne vingtaine d'années. Et Ah oui, donc, je tu travaille vois, avec des familles moi je disais 10 ans parce que je savais un que tu petit avais peu des plus. accompagnements depuis 10 ans, mais en fait c'est beaucoup plus vieux que ça, hein. Un petit peu plus, on va dire que depuis, vraiment quasiment depuis 2002-2003. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup sur la confiance en soi, qui sont mes deux domaines, on va dire, la confiance en soi et la parentalité. Ils se rejoignent sur certains stages. Et voilà. Donc, je bosse un peu avec des organismes comme la CAF, avec enfin voilà, avec plein de choses et puis des parents en individuel aussi. Voilà, très rapide. Ok, bah super, impeccable. Dis-moi, alors je sais, étant donné que ça fait très longtemps que tu es dans le domaine, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter? Je suis sûre que tu pourrais nous donner une petite piste sur tout l'historique de ce qu'on appelle la parentalité aujourd'hui bienveillante, de toutes ces tendances qu'on entend entendu parler, qui souvent pour beaucoup de parents en tout cas sont challengés entre, comme ce que je disais tout à l'heure, est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que tu aurais une Ouais. petite idée à nous donner, un petit cheminement à nous donner de ce qu'est la parentalité aujourd'hui et ce qu'elle était avant? Oui, tout à fait. Alors, je tiens quand même à préciser que tout ce que je vais dire, c'est ce que moi je suis amené à déduire depuis des années et à croire. Donc voilà, ce n'est pas une vérité. On est bien d'accord.
Je suis pas en train de dire la parentalité c'est comme ça, c'est comme ça. C'est aussi mon avis. Donc on a le droit de pas être d'accord sur plein de choses. C'est pour ça que je donne certainement pas des conseils parce Ok. que il y a un mec il y a 30 ans qui m'avait dit un bon conseil, méfie-toi des conseils. Et j'ai gardé ce truc-là en tête depuis toujours. Et, et ce que je dis toujours dans mes stages, je dis ne croyez pas tout ce que je vais vous dire, et tout ce que je dis est peut-être faux. C'était une phrase de Bouddha, si je ne me trompe pas. Donc simplement, voilà, c'est là pour échanger. Les gens qui ont envie de prendre, qui ont envie d'essayer, ils essayent. Et puis si ça marche pour eux, bah, c'est super, ça deviendra leur vérité. Mm. Mais voilà, je surtout pas de j'ai raison et les autres ont tort. Surtout pas ça. Donc Mais c'est je un suis bien échange qu'on a là. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est ce que je disais d'ailleurs en t'attendant, c'est que j'invitais les gens qui allaient nous suivre, que ce soit là maintenant en live ou en replay, de se poser la question où est-ce que ça allait les toucher, ce qu'ils allaient entendre, qu'est-ce que ça allait faire résonner chez eux, en quoi ça allait leur ouvrir une possibilité de compréhension d'eux-mêmes par rapport à leur histoire, par rapport voilà, et de pas se laisser emporter et voilà d'être critique en disant tiens ça me parle et pourquoi ça me parle ou tiens ça me parle pas et pourquoi ça me parle pas parce qu'en fait que ça nous parle ou pas ça parle de nous et je trouve ça Alors, très important ouais, de ouais. le rappeler aussi. Et ce que je dis, c'est quand je fais des stages sur la parentalité, déjà je l'ai fait avec les parents, euh, et je vais donner des outils qu'on peut, des outils de communication. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Ça fonctionne pas toujours avec tout le monde, et ça fonctionne Mm. jamais avec personne. Euh, donc c'est les essayer. Par contre, il y a personne ne connaît mieux son enfant qu'un parent. Dire à un parent faites comme ci, faites comme ça, ça a pas tellement de sens parce que ça marchera peut-être pour un, mais ça marchera pas pour tous les autres. Donc en Ouais, fait, moi quand je fais du coaching, je travaille avec les parents, je travaille avec leurs enfants, je travaille avec eux. Comme ça, on travaille vraiment mm. avec leurs gamins et on va chercher plus loin. Par contre, en stage, je vais plus donner des billes sur la psychologie de l'enfant, sur le développement psychologique de l'enfant, sur des outils de communication comme la PNL, sur la CNV, etc., qui pourront eux tester. Mais D'accord. personne ne connaît mieux ses parents que les Les parents enfants. eux-mêmes. Mm. Donc, Ouais. loin de moi des conseils. Pour ta question sur la parentalité, en fait, donc, avant, il y avait vraiment je dis avant, c'est, je vais te dire exactement quand, mais avant 67, 68, il y Ça avait ne vous une forme rajeunit de pas? parentalité qui, pardon? Ça ne vous rajeunit pas? Non, non, bah, non, moi non plus, j'étais pas né en 67. Il y avait une forme de parentalité qui était depuis pas mal de temps à peu près la même. La mère amenait le côté féminin et le côté rassurant. Je m'occupe de mon enfant. Elle travaillait pas forcément, donc elle était plutôt à la maison. Encore une fois, il y a plein d'exceptions, on est d'accord, mais je vous dis ce Oui. qui se dégageait plutôt à cette Oui. époque-là. Et ça depuis très longtemps, on va dire même quelques siècles. Et puis le père était là pour lui apprendre la force, la loi, etc., etc. Et en 67, il y a quelque chose qui est arrivé, qui était plutôt pas mal. C'est la pilule. Et, Ah. et donc l'autorisation de la pilule surtout. Mm. Et la mise en vente de la pilule. Alors ça a pris quelques années avant de devenir courant, mais on va dire que 67, c'est là où a été votée la loi. Et, euh, et puis derrière, donc ça c'était en décembre 67, et puis derrière on a eu mai 68. Et Et mai oui. 68, c'était la liberté de la sexualité. Ça a été, il n'y a plus de règles, il faut pas obéir, etc., etc., Mm. etc. On doit être cool, enfin bref, on doit s'aimer. Enfin tout ce qu'a apporté mai 68 comme chose bien et comme chose pas bien. Oui. Et en fait, la parentalité à partir de ce moment-là a commencé à changer. Et on a eu les D'accord. premiers, pardon? Non, j'ai dit, ok, Ouais. ce lien-là, c'est le mai 68 qui a été un déclencheur, tu veux dire? Alors, la pilule émet 68, D'accord. parce que, en fait, d'un seul coup, donc on va dire que c'est vraiment dans les années 70-80 que c'est le temps que ça s'installe. Mais en fait, il y a eu une différence fondamentale par rapport à avant, c'est qu'avant, un enfant n'était pas forcément voulu. Donc les D'accord. mômes, on pouvait en avoir deux, trois, quatre, et puis ben ok, Oui. je suis père, mais bon, va falloir qu'il travaille vite et puis qu'il nous gonfle pas trop et qu'il ramène des sous à la maison. Euh, L'arrivée de la pilule
a fait que d'un seul coup, les enfants étaient désirés. Et ça a tout changé parce que ça a amené une responsabilité. J'ai décidé d'avoir un enfant, donc je m'en sens beaucoup plus responsable et j'ai quelque part un devoir envers lui que j'avais pas forcément avant parce que bah il arrivait et puis je le voulais pas. Oui. Donc je pouvais Beaucoup, même beaucoup le beaucoup donner. d'enfants n'ont pas forcément été souhaités. C'est vrai qu'effectivement, dans des générations d'avant, beaucoup d'enfants sont arrivés parce Ouais. qu'ils arrivaient, quoi. Mais Voilà. Et donc, ça a foncièrement changé. Et en fait, ça a commencé vraiment à changer dans les années 80. Et c'est dans les années 80 que le terme parentalité est arrivé. Il n'existait d'accord. pas avant. Il n'existait pas avant. Il y avait le papa, la maman, le père, la mère. Et d'un seul coup, la parentalité est arrivée. Et de plus en plus, maintenant, on n'entend plus les gens qui disent, les gens disent de moins en moins, je suis le père, je suis la mère, c'est je suis le parent. C'est vrai. Je suis le parent du petit machin, je suis le parent du. Tu vois, il y a un truc où Ouais. il y a plus la mère et le Mm. père. Et puis, bah, bien évidemment, les femmes ont commencé à travailler de plus en plus, et nous en arrivons à un système qui a complètement changé en quelques années par rapport à des siècles Mm. traditionnels. Donc, et je pose aucun jugement là-dessus. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Oui, Je sais j'entends bien, absolument hein. rien. Là, Mm. ce que je vous donne, c'est des faits. Donc, le mot parent est arrivé et et en fait, les rôles ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Comme je t'avais dit, avant, c'était maman, maison, je m'occupe de bébé, papa travaille Mm. et je représente la loi. Et, Mm. alors, pour moi, le côté féminin et le côté masculin ont toujours ces rôles-là, sauf qu'il y a de plus en plus de papas qui développent leur côté féminin et de plus en plus de mamans qui développent leur côté masculin. Et Donc puis, en fait, je pense aussi qu'il y a aussi de plus en plus de papas qui n'ont qu'une envie aussi, c'est d'être très, très impliqués dans la toute petite enfance, parce qu'on sait que ça passe très vite, et qu'il y a effectivement de plus en plus de papas qui réclament à corps et à cri des congés parentaux alors c'est pour ça, pouvoir c'est effectivement accueillir leurs enfants. Mm. effectivement, et ça c'est arrivé, je te dis, après le fait que on devienne responsable du fait qu'on ait un enfant Mm. et qu'on le choisisse. Et donc, ce qui était complètement naturel du côté de la mère, mais ça c'est hormonal, de s'occuper, d'avoir de l'amour pour les enfants, etc., et qui paraissait, je dis bien paraissait, un Oui, peu moins d'accord. évident Oui, du on est côté d'accord du. parce que c'est pas une généralité qu'une mère aime son enfant. Oui, on est bien d'accord. Bon, voilà. Mais on va dire on va dire en termes hormonal, Mm. il y a cet attachement qui est moins du côté du père. Mm. En tout cas, qu'il était moins avant. Et maintenant, de plus en plus. Donc les papas ont envie aussi d'être avec leurs enfants, de s'en occuper, de s'amuser. Et donc maintenant, bah, en fait, les deux rôles sont de plus en plus mélangés. Mm. Euh, sont de plus en plus mélangés. Donc les deux, les deux parents peuvent amener la loi, les deux parents peuvent amener l'amour, les deux parents peuvent amener plein de choses. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc en fait, on est encore en train de découvrir un petit peu ce truc. On n'a pas beaucoup de recul sur ça. Oui. Tout ce que je sais, c'est que moi, effectivement, je vois beaucoup plus de culpabilité qu'avant. Je ne suis pas assez là pour mon enfant, je l'ai grondé, j'aurais pas dû. Alors ça, on parlera de la parentalité positive et ce que j'en pense. Euh, mais voilà, donc voilà un petit peu l'historique du truc et ce qui fait que effectivement depuis les années 80, ça a énormément changé. Donc c'est tout neuf dans Mm. l'histoire de l'humanité, cette nouvelle parentalité. Ouais. Alors Voilà. après, Et je puis pense que ça dépend aussi des cultures, hein, je pense, parce que c'est pas, l'approche de la bien sûr, parentalité est vraiment différente, bien voilà, sûr. en fonction des cultures mais c'est vrai que chez nous, en tout cas, ou sur l'Europe, mais la France, en tout cas, directement concernée. Et alors, du coup, est-ce que t'as parlé parentalité positive. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas mal de questions par rapport à tout ce qui est parentalité positive, qui aujourd'hui est un peu, c'est presque, les gens, quand ils disent parentalité positive, il y a une espèce d'acidité. Aujourd'hui, je pense que il y a eu tout et son contraire. Et arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a eu tout et son contraire qui a été dit sur la parentalité positive, qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent que la parentalité positive, c'est tout laisser faire.
d'autres qui veulent même pas en entendre parler, et puis d'autres qui sont un peu à essayer de faire une parentalité positive. Et j'avoue que moi, j'utilise ce terme-là pour moi parce que effectivement, j'ai envie d'être une bonne accompagnante pour mon enfant qui grandit. Et c'est en ça que je mets du positif là-dedans, c'est-à-dire que j'ai pas envie de restrictions à tout va, et j'ai envie de cadrage qui tiennent la route, mais qui veuillent dire quelque chose, de mettre un cadre qui veuille dire quelque chose, parce qu'on sait très bien qu'un enfant sans cadre, ça part dans tous les sens. Mais voilà, d'avoir un besoin de mettre un cadre qui veuille dire quelque chose. Et j'avoue que c'est quand même assez challengeant. Et je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Oui. Euh, euh, alors, beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être clair. Euh, euh, depuis ces quelques années, en fait, on est passé d'un système où quand l'enfant n'était pas désiré, euh, bah, je veux dire, dans les années 50, voilà, on s'est tous, enfin, moi j'étais pas né, je le redis, mais je veux dire, les baffes, la ceinture, le martinet, etc., c'était un truc complètement courant et voilà, et tout le monde à cette époque-là s'est pris des tartes. Je te dis, on a commencé à désirer les enfants, on a commencé à dire, bah ouais, mais c'est moi qui l'ai voulu, etc., etc. Et a commencé à naître ces dernières années, il y a pas si longtemps que ça, l'espèce de parentalité positive. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est on est passé d'un extrême à l'autre. Mm. C'est-à-dire qu'on est passé, encore une fois, je dis on, il y a beaucoup d'exceptions bien évidemment, mais en tout cas c'est ce qu'on peut nous montrer un petit peu à l'extérieur, aux infos, etc. On est passé d'un truc où les gamins s'en prenaient plein la tronche et c'était Mm. pas ok, hein, bien évidemment, à voilà, faut plus dire non à un enfant. Euh, or, il y a quand même eu il y a quand même eu des choses qui ont été faites en psychanalyse et en psycho sur le développement de l'enfant qui sont pas que des bullshit. Je veux dire, Freud a pas dit Mm. que des conneries, ainsi que Jung et d'autres. Et je suis pas d'accord sur tout, mais et puis on pourra en discuter des heures. Mais il n'y a pas que des conneries qui ont été dites. Et entre autres, quand on parle du besoin de frustration, etc., pour en faire un adulte équilibré. Et le mot frustration est presque devenu un gros mot. Comprenez, il ne faut pas frustrer nos enfants. Bah si, il faut frustrer nos enfants. Et c'est super important parce que sinon, ça en fera des adultes qui ne connaissent pas la frustration et qui n'acceptent pas le non et la différence en face. Donc, il y a pas mal de trucs. Je ne vais pas refaire de la psycho. Hein. Il y a des bouquins là-dessus qui sont très bien. Euh, euh, mais c'est pour ça que, voilà, il y a eu d'un seul coup plein de petits livres, petits livres à 10 Oui. balles sur être bien avec mon enfant, être gentil avec mon enfant, comment élever mon enfant, etc., Mm. sur lesquels désolé, mais plus les femmes Oui, bah, se sont jetés. Mais parce que les femmes s'intéressent plus au développement personnel que les mecs. Je vois pendant mes stages, dans mes mm. stages, j'ai 80% de femmes et 20% de mecs. Oui, Euh, je le vois dans mes accompagnements aussi, effectivement, il y a plus de femmes que d'hommes, oui. voilà, là, les femmes ont peut-être plus envie de travailler sur elles et d'évoluer que les mecs. Je ne sais pas. Euh, je fais des jokes aussi, hein, que les gens ne me prennent pas Oui, forcément, et oui, c'est notamment. vrai, oui. On peut préciser qu'effectivement, tu aimes bien ça. J'aime bien être un peu ironique aussi de temps en temps. Donc, il y a eu une floraison de petits livres comme ça, Mm. où, où on vous dit quoi faire et qui sont réellement orientés enfant. Et moi, c'est ce qui me gêne un peu Oui. dans certains de ces bouquins, c'est que on doit tout faire pour l'enfant, mais on parle jamais des parents qui galèrent, des parents qui ont envie d'être en colère, des parents à un moment qui peuvent avoir la main légère parce qu'ils en peuvent plus. Mm. Je le cautionne pas, bien évidemment, Et ça arrive. Ah oui. ils vont pas aller se pendre non plus parce qu'à un Mm. moment ils ont un peu hurlé. Et en fait, ces bouquins, moi, je les trouve. Alors pas tous, il y en a certains des biens, mais en tout cas, il y a certaines
papesse de la parentalité positive. Moi, j'ai lu un peu les bouquins que je trouve extrêmement culpabilisants. Et Ouais, surtout on vous dit ce qu'il faut faire. Mm. Et moi, c'est toujours ça, ce que je disais au début, c'est que ça me gêne. C'est-à-dire que, bah oui, mais quand votre enfant est dans un supermarché et qu'il hurle, bah voilà, si vous ne vous en occupez pas bien à ce moment-là, vous ne prenez pas en compte en fait son message derrière qui dit, mais je suis malheureux, occupe-toi de moi, etc. Et c'est hyper culpabilisant. En plus, c'est plein de petits dessins dans ces bouquins où, entre parenthèses, on voit l'enfant qui dit, mais maman, quand tu fais ça, tu ne m'aimes pas, alors, enfin, Mm. je trouve ça horrible. C'est vrai, c'est Je vrai. trouve ça assez horrible et, Mm. et la plupart des parents font bien comme ils peuvent. Euh, d'où pour moi l'utilité de comprendre le développement psychologique de l'enfant, de comprendre ce qu'est l'estime de soi, de comprendre ce qu'est la confiance en soi, et d'avoir des outils qu'on va pouvoir adapter à notre enfant. D'où, pour moi, la formation de parents. Voilà, parce que Oui. j'ai toujours dit, parents, c'est un métier, et c'est sûrement un des métiers les plus durs au monde. Euh, et donc, quand on a des outils pour ça, qu'on est mieux armé avant qu'arrive un enfant, ça sera plus facile. Ça sera plus Oui, facile. Maintenant, les enfants resteront tous différents et ce qui marchera pour certains ne marchera pas pour d'autres. on est Mais en tout d'accord. cas, sur la parentalité positive, j'entends vraiment n'importe quoi parce qu'en plus, beaucoup s'appuient sur les neurosciences. Parce que ça, c'est le truc actuel. C'est je viens à la télé, je viens dans des podcasts, je viens dans des émissions YouTube et je viens toujours accompagné d'une personne jeune, très souvent féminine, expert en neurosciences et qui va confirmer tout ce que je dis, qui va confirmer que si jamais j'élève la voix sur mon enfant, alors mon enfant peut être traumatisé à vie et je suis un monstre. Donc voilà, moi ça me gêne beaucoup parce que je vois des parents qui viennent me voir et qui sont terrorisés, qui sont remplis de culpabilité Mm. parce que la veille ils étaient un peu énervés et ils ont haussé la voix sur leurs enfants. Je dis pas qu'ils les ont tapés, hein, ils ont haussé la voix. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment ils ont dit bon maintenant j'en ai marre. Hein. Euh, et le lendemain, ils viennent me voir, ils me font j'ai crié sur mon enfant, j'ai vu que ça pouvait le traumatiser à vie, qu'est-ce que j'ai fait? Et je leur dis calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, j'ai été élevé dans les années 60, enfin 70, j'en suis pas mort. Donc, pour moi, le truc, c'est pas tant ce qui a pu se passer avec un gamin qui est grave, c'est qu'est-ce que je vais en faire. Mm. Et là, J'ai je crié suis sur mon enfant. entièrement d'accord avec toi, effectivement. J'ai crié sur mon enfant. Il y a ma main qui est partie, je lui ai mis une fessée. J'avais pas envie, je regrette, etc., etc. Ok, bon, on peut regretter toute sa vie, ça sert à rien. Le regret, ça sert à rien, c'est fait, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour que ce truc-là, qui n'est pas dans mes habitudes, devienne quelque chose qui va construire quelque chose de nouveau avec mon gamin. Euh, donc ça veut dire qu'on peut, effectivement, on peut regretter, on peut s'excuser, on peut dire, voilà, je n'aurais pas voulu faire ça, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que je suis arrivé à ça? Est-ce qu'on peut en discuter tous les deux? Parce que il y a toujours du 50-50, on est bien d'accord, c'est jamais que de la responsabilité d'un. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour grandir tous les deux? Parce que si je me suis énervé aussi, c'est pas peut-être pas pour rien. Euh, donc, c'est pas se Moi, justifier. ouais, je Excuse-moi, je suis finis d'accord. juste ça. Ouais, je t'en prie. C'est pas se justifier parce que voilà, mais c'est s'expliquer. Alors avoir la capacité de s'excuser devant un enfant, bien évidemment, comme lui, il peut avoir la capacité de s'excuser devant un adulte. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut pas oublier une chose quand même, et c'est, je trouve, ce dont on ne parle pas assez dans la parentalité positive, c'est que nous sommes responsables de nos enfants. Et donc, cela veut dire que ça implique aussi de mettre des cadres et que nous représentons la loi. Mm. Qu'ils le veuillent ou non, en fait, à la maison, c'est pas lui la loi, c'est nous.
Et c'est très important de fixer des cadres parce que nous vivons dans un monde où il y a des lois. Faire croire à un enfant que tout est possible, que on a le droit à tout, on a le droit de dire tout. C'est pour moi c'est un délire et c'est ce qui s'est passé un moment en Suède hein, où où il y avait effectivement les enfants étaient devenus rois. On voit ce que ça a donné. Maintenant, c'est des jeunes qui ont une vingtaine d'années. Il y a des taux de suicide qui ont Ouais. énormément augmenté là-bas parce que quand on dit que tu es un petit dieu jusqu'à l'âge de 18 ans et que tu es extraordinaire, que tu as le droit à tout, etc. Quand tu sors de ta maison et que tu vas dans le monde du travail, Ouais. ça va faire Mm. le choc un peu, le choc peut-être un peu violent. C'est clair. Donc le cadre, c'est aux parents de le fixer. Mm. Et comme je dis toujours, il y a des choses, il y a des choses qui peuvent être négociables et il y a des choses qui ne peuvent pas être pardon, Mm. négociables. Et ça, Ouais, pour je moi, m'étonne. c'est vraiment l'importance du truc. Euh, Tu disais les choses, on parlait des choses à faire ou pas faire. Alors que pareil, je ne veux pas rentrer dans des trucs spécifiques, mais pour rappeler juste le développement de l'enfant, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est quand même les deux choses qui vont faire que dans le monde, ça va être plus facile pour nous. C'est L'estime de clair. soi, elle se développe dès la naissance. Il y a des outils pour ça, il y a des trucs à faire. Voilà, ça, j'en parle pendant mes stages. On va pas en parler maintenant, mais voilà, il y a des petits trucs de tous les jours qui sont plutôt pas mal, des façons de parler qui sont plutôt pas mal pour développer l'estime de soi. La Mm. confiance en soi, ça vient un petit peu plus tard. Et la confiance Oui, en c'est soi, ça difficile, vient hein. quand trois ans. 3 ans? Ah oui, quand même, Ouais. petit. Ok. En fait, la confiance en soi se développe alors c'est ce qu'on appelle dans la période rouge en spirale, la période guerrière de l'enfant, et c'est Ah, ce qu'on va appeler en psycho la période du non, où l'enfant ouais, peut dire c'est ça. non, 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 Les non, périodes non, non, guerrières, non. ouais, j'aime bien l'appellation période guerrière, ça me parle bien, ça. Moi, je pense que j'avais une belle guerrière à la maison à l'âge de 3 ans. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça intéressant de connaître ça. Et en plus, c'est simple. Franchement, j'ai pas fait des années de psycho et c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre très facilement. Donc je disais 6, 8, 4, enfin ça dépend des enfants. On va dire que c'est une période à peu près dans ces zones-là où l'enfant va être dans le non, il va être en mode guerrier, ok, et c'est là où il teste les cadres. Et c'est aussi là où il commence à développer sa confiance en soi. C'est pour ça qu'il est important de donner à ce moment-là, pendant cette période-là, euh, des cadres très clairs, mais en même Oui. temps des possibilités à l'enfant de négocier et que vous changiez d'avis. Parce qu'à chaque fois qu'il va faire, mais si, j'aimerais bien prendre le bonbon quand même. Non, je t'ai dit, à cette heure-là, le bonbon, c'est fini. Ça, c'est ce que j'avais mis en place. Bah oui, mais alors, attends, regarde, je prends un peu maintenant, et puis j'irai me retourner me laver les dents après, là, là. Et puis il va négocier, il va chercher, là, là. C'est intéressant, quand c'est pas très grave, de pouvoir se dire, ok, c'est bien vu, c'est bien négocié, c'est bien amené, il a amené des arguments, etc. Et puis il est allé, ok, je vais changer, exceptionnellement, d'accord. Parce que quand l'enfant gagne, c'est de la confiance en lui. Mhm. Euh, S'il Oui, c'est gagne tout, gagné. Et là, ce que j'ai envie de relever dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, c'est gagné. Il a gagné parce qu'il s'est servi de quelque chose qui n'était pas la violence, qui n'était pas les cris, bien qui n'était sûr. pas des heurts, qui n'était pas des… Voilà. Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire, du coup, dans le fait que ça puisse effectivement donner plus confiance en soi. J'aime bien cette approche. Ah ben, c'est comme ça. Je gagne, je m'aperçois que je négocie bien. Je fais une parenthèse là-dessus aussi important. Un enfant ne manipule pas. Oui. Les enfants ne connaissent pas la manipulation. Donc dire qu'un enfant est manipulateur, c'est une horreur. Les enfants, ils ont des objectifs et ils font tout pour les atteindre. Et si un enfant, il s'aperçoit que maman dit plus facilement oui que papa, ou inversement, mais il aurait Oh. bien tort de s'en priver. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie. Et les enfants sont les rois de la stratégie. C'est des stratèges hors pair, meilleurs que nous. Et ils vont tout faire pour repérer, talala, comment ils pourront avoir ce dont ils ont envie.
J'ai envie de jouer plus à la console, ok, je vais me démerder. J'ai envie d'un bonbon, je vais me démerder. Et c'est vachement bien. Si Mais les parents sont grave! pas clairs, si les parents sont pas clairs entre eux, ou que c'est eux qui craquent, c'est leur problème, c'est eux qui sont pas clairs. Si maman elle dit oui tout le temps et que papa il dit non tout le temps, que papa maman passe pour le méchant et que maman elle passe pour la gentille, c'est pas l'enfant. L'enfant, lui, Ouais. il l'a vu ça. Il a raison d'en profiter. Mais il a raison. C'est très bien. Bravo. C'est vas-y. Ouais, C'est tu vois j'aime les. bien cette façon de voir les choses. J'aime bien cette façon de voir qu'il est stratège et pas mal. Je trouve ça. Et en plus, c'est tellement plus positif, ne serait-ce que dans la tête d'un parent, de voir son enfant comme ça, Ah, de se dire, en fait, il est juste en train d'essayer de trouver un stratagème. Mais c'est génial parce qu'il utilise son cerveau, il est en train de construire quelque chose, plutôt que de se dire, il est en train de me manipuler. Parce qu'effectivement, le ressenti du parent n'est pas du tout le même, mais suivant bien qu'on se sûr. positionne en se faisant manipuler ou en voyant que son enfant use de stratagèmes. Je trouve ça tellement positif. Oh, j'adore, j'aime Donc, beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Ah, ça me moi, je plaît. voyais quand ma fille essayait d'avoir des trucs par des moyens détournés, etc., etc., je lui disais bravo, c'est vachement bien ce que tu fais. Alors, tu ne l'auras pas pour le coup parce que je veux pas, mais ton Mais tu approche était valorises vachement ça, bien quoi. et je lui montrais, je lui disais c'est super. Tu vas doucement comme ça en essayant d'avoir ça. Tu sais la façon de me demander les choses pour que j'ai plus tendance à dire oui. Ben oui, mais c'est vachement bien. C'est génial. C'est Mais oui, bien sûr. c'est au contraire, développe encore plus la stratégie, tu en auras besoin plus tard. Donc Mm. c'est pas du tout de la manip, vraiment c'est pas de la Ouais. manip. Quand on est adulte, après oui, il y a des manipulateurs. On pourra en Oui. reparler avec avec les pervers narcissiques ou les personnes toxiques, mais enfin ça sera un autre débat, on pourra faire 1 heure là-dessus Oui. aussi. On pourrait, ouais. C'est une de mes, c'est les manipulations de personnel et de foule sont aussi un truc que j'aime bien développer. Mais pour en revenir à l'enfant, donc l'enfant, il est important que il est dans cette période-là de développement de la confiance en soi, il est et des cadres où il sait que c'est pas négociable. Moi, je me souviens avec ma femme, à chaque fois que notre fille demandait quelque chose qui de toute façon n'était pas négociable, à chaque fois on lui disait ça, Fantine, c'est pas négociable. Et elle arrêtait tout de suite. Et quand elle n'entendait pas Oui. le mot pas négociable, elle essayait. Et elle avait raison, parce que souvent on disait bon bah ok, d'accord. Donc l'enfant a cette structure où il sait que tout n'est pas négociable et on ne peut pas tout avoir, donc frustration. Donc je découvre le vrai monde, c'est-à-dire j'ai pas ce que je veux quand je veux. Je ne suis plus le centre du monde non plus à partir d'un certain âge. Euh, euh, Mes parents existent aussi. Et en même temps, si je négocie bien, des fois, je gagne et donc je monte en confiance. Donc en fait, en alternant les non, ça c'est pas négociable, ça tu pourras faire tout ce que tu veux, ça ne changera pas. Le cadre est comme ça, c'est non. Bon, bah, il repart dans sa frustration, il apprend la frustration. Et en même temps, de temps en temps, on fait OK. Là, ouais, bah, ton argument, il est pas mal. Je change d'avis. Moi, en tant que parent, Mais j'ai c'est le droit de changer et, d'avis. Je et change en tant que d'avis et tiens, je parent, te. et je trouve qu'en tant que parent, en plus, c'est vachement gratifiant de se dire que son enfant a pu construire ça, parce que quelque part, s'il le fait, c'est qu'on lui a donné l'opportunité de le faire. C'est-à-dire que c'est quand même Bien nous, sûr. en tant que parents, notre façon d'accompagner notre enfant, qui donnons à notre enfant la possibilité d'en arriver là. Et je trouve que je pense qu'il doit y avoir aussi une satisfaction personnelle, une gratification en tant que parent de voir que son enfant est capable de trouver ça. Mais j'aime beaucoup. J'avoue que la manipulation stratégie, là, c'est quelque chose que. Merci beaucoup de m'avoir donné ces deux comparaisons, Alfred. Ça me parle vraiment énormément. Top. D'ailleurs, Donc pour. j'en profite. Bonjour Fantine. Elle vient de se connecter, c'est très rigolo. Tu as prononcé son prénom et bim, elle est Ouais, apparue en même temps. donc pour finir sur cette période, si on dit non tout le temps, il y a des chances que l'enfant ait peu de confiance en lui, et ça en fera un adulte qui a peu confiance en lui. Et si on dit oui tout le temps, il y a des chances qu'on en fasse un petit tyran qui, qui n'a pas appris la frustration et la castration. Euh, pour rajouter quelque chose sur cette période-là, comme c'est une période mode guerrier, en général, mais il y a plein d'exceptions, c'est pas forcément une période où la communication non violente va bien marcher.
On peut la tester, on peut commencer à en parler, mais la CNV ou Gordon ou autre chose, il y a plein d'autres méthodes qui ressemblent à celle-là. Va pas forcément marcher parce que très souvent, c'est à partir du moment de l'Oedipe où on a fait séparation papa-maman. L'enfant a bien compris que le papa, c'est le papa et c'est le mari de la maman et la maman, c'est la femme du papa et que je vais pas me marier avec ma maman et je vais pas me marier avec mon papa. Ok, Le et DIP, alors là, je t'arrête juste un instant, ça c'est valable pour les couples hétéros, hein. Comment ça se passe le DIP avec les couples homo? oh, Ça serait, alors ça ça peut, serait un autre débat. ouais, après, c'est un autre débat. C'est pareil, il y a des gens qui vont te dire, moi, le DIP, j'ai l'impression que mon gamin l'a pas fait, etc., etc. D'accord. Ok. C'est très, et puis c'est de la psychanalyse. Il y a les parents et il y a l'objet parental. Donc, ça peut être un moment Ok. quelqu'un d'autre aussi. Tu vois, comme dans D'accord. les couples, par exemple, de filles, un garçon va peut-être apprendre certaines choses du garçon chez les potes qui viennent à la maison et Oui. qu'il va Chez voir. les Et tontons, chez les grands-parents, chez exactement, voilà, bien sûr. voilà. Mm. On peut reporter l'image Mm. et qui est importante parce que après ça jouera sur enfin le DIP jouera sur beaucoup de choses, surtout sur le garçon et la maman, D'accord. parce que la relation mère-fils est beaucoup plus, pardon, je te dis des bêtises. Excuse-moi. Mère-fils, oui, est beaucoup plus importante que père-fille. Elle a D'accord. des impacts. Elle a des impacts beaucoup plus forts. Dans les bouquins, quand tu regardes, ils parlent de ces deux relations. Il y a ça sur le père et la fille, et il y a ça sur la mère et son fils. Ok. Donc, le DIP est là pour justement casser tout ça et que quand il s'agit d'un garçon, le papa prenne bien sa place. Et c'est très très important. Et une fois que cette règle-là, ce triangle-là a été réglé, euh, ça évitera de tomber dans l'autre triangle sur lequel moi je travaille énormément, qui est le triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur, et qui donne Ah. nos positions de vie plus tard et qui fait qu'on rentre dans des jeux psychologiques avec les amis au boulot, avec sa famille, enfin partout, qu'on voit Mm. les jeux psychologiques partout et qui sont la base de quasiment tous les conflits et toutes les sources de manipulation. Mm. Donc cette période, elle est importante et la CNV marchera d'autant mieux après ça. Tant qu'on est dans le rouge, tant qu'on est en mode guerrier, c'est ce que je te disais quand on en discutait hier. Si tu as un terroriste en face de toi qui veut te tuer, tu peux faire du message je. Tu seras mort avant d'avoir fini ta phrase compliquée que tu voulais faire en parlant de tes valeurs et de ses valeurs à lui. Donc, Donc du coup, pour toi, la CNV, ça rentrerait aux enfants. Enfin, c'est pas une histoire d'âge, hein, on est bien d'accord, parce que les enfants n'évoluent non. pas tous au même niveau. Mais donc il faut que, pour toi, l'idée d'introduire la CNV dans la communication avec son enfant, ça serait plutôt à partir du moment où il a fini cette période rouge, Alors, cette non, période du non. je veux pas dire ça. Le message je est important Dès le début. tout le temps, en fait, en famille, tout le temps, partout. On arrête les tu m'as fait mal, tu es Ouais. chiant, tu machin, C'est etc. tellement dur. Après, Ouais. je pourrais en parler pendant des heures sur le tu, sur le fait de parler du comportement de l'enfant et pas de son identité. Enfin, Mm. bref, donc tout ça, c'est voilà, là c'est une formation entière, je peux pas en parler maintenant, mais non, Non. le message jeu, on peut le faire très rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est en caricaturant un petit peu, c'est que si vous rentrez dans la chambre d'un enfant, j'en sais rien, et que vous faites un beau message jeu, oh je vois que tes affaires sont encore par terre, cela viole un peu, alors on va pas dire le mot violer avec un enfant, mais Violent. je caricature un peu, mais cela va contre mes valeurs et je souhaite que nanana. Bref, on fait un joli message, constat, émotion, ce que je voudrais, etc., etc. On fait un super message et puis on revient une heure après, la chambre est toujours pareille. On peut C'est refaire un ça. message. Non mais moi j'ai des parents qui font ça, c'est drôle. Et puis ils reviennent une troisième fois et puis ils refont un message jeu. Et puis à un moment je leur dis vous savez, à faire plus de la même chose, on obtient plus du même résultat. C'est Donc, ça. un moment, si le gamin il est en face en mode guerrier, là, la CNV ne fonctionnera pas. Parce que qu'est-ce que veut l'enfant? Il veut, à ce moment-là, il veut du cadre, il veut se confronter. Donc,
qui représente la loi? C'est nous. Mm. Donc, à un moment, c'est plus, écoute, je vis pas bien que ta chambre soit. Non, non, mais ça, maintenant, ça va pas le faire. Et en fait, c'est moi qui vais décider que tu vas ranger ta chambre. Et c'est là où je suis très gêné par les gens qui disent, oh, mais tu te rends compte, tu imposes, nanana, le mana. Bah ouais, mais c'est un enfant. C'est un enfant et nous sommes adultes. Un enfant n'est Mm. pas un adulte. Et je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de droit, etc. On est bien d'accord. On est bien Ça ne veut pas dire qu'on a d'accord. le droit qu'on a le droit de le taper, mais On ça est veut bien d'accord. juste dire que ce n'est pas un adulte. C'est-à-dire qu'il y a Mm. certaines décisions, ce n'est pas à lui de les prendre. Mm. Et sous prétexte d'autonomie, parce que c'est tout ça les trucs qu'il y a derrière où on vous fait culpabiliser. Oui, mais pour que l'enfant soit autonome plus tard, pour que l'enfant sache se débrouiller tout seul, tu comprends, il faut l'amener. Oui, je suis d'accord. Tu demandes pas à un enfant de 3 ans un moment. Moi, j'ai vu ça un moment, un enfant de 5 ans, les parents divorcent. Écoute, mon petit chéri, voilà, nous allons, nanana. Chez qui tu veux aller? Ouais. Ah, c'est pas Non, cool. mais C'est pas c'est des cool. délires, mais c'est du délire. Mm. C'est du délire. Mm. C'est donner une responsabilité à l'enfant qui est abominable, parce qu'en plus, on voit bien les jeux derrière psychologiques que ça va amener. Eh oui. Si je dis ça, j'aime plus maman. Si je dis ça, j'aime plus papa. Les parents, en plus, sont pas forcément capables d'entendre le truc, même s'ils font oui, oui, non, mais je comprends. Il a décidé d'aller chez maman. Il n'y a pas de problème. Ouais, tiens, il y a ton ego, il n'a pas de problème. Tiens, Mm. on en Ouais. reparlera. Donc Ouais. c'est un, Ça, là, je suis d'accord. c'est un délire, c'est un délire. Mm. L'enfant reste un enfant et l'adulte est adulte. Et l'adulte est là pour mettre du cadre et apprendre à l'enfant à grandir. Mais il doit être la loi. Et à un moment, Ouais, c'est non, ces décisions-là ne sont pas de ton ressort et c'est nous qui allons décider pour toi. ouais. Pour Mm. certaines choses, bien évidemment. Et oui, bien sûr. Mais OK? évidemment que tout n'est pas comme ça. Il y a forcément des zones. Et c'est ce que tu Voilà. disais, ça revient à ce dont tu parlais tout à l'heure de la confiance en soi. C'est-à-dire qu'il y a forcément des endroits où l'enfant doit pouvoir exprimer pour justement nourrir sa confiance en lui. Mais le coup de la chambre, tu sais que moi j'ai réglé ça. Moi j'aime bien en ce moment, je suis vachement sur on coopère. Je dis pas viens m'aider. Je dis on fait une équipe et on fait des choses ensemble. Le côté aider, je sais même plus d'où est-ce que j'ai entendu ça, mais moi, ça me dérange de demander de l'aide à mon enfant. C'est pas de l'aide que je veux, c'est que je veux qu'on fasse quelque chose ensemble, une équipe, comme des trucs basiques pour un enfant de 7 ans qui doit apprendre aussi ses règles de on met la table, on la débarrasse. Enfin, c'est des trucs de base, mais je dis viens, on fait équipe, on le fait ensemble. Et ben, je fais pareil pour sa chambre. On fait Mais équipe. Tu, c'est pour ça tu que je vous dis utilises que, quoi? pardon, c'est pour C'est ça que je te dur. disais, il y a pas de solution toute faite. Mm. Moi, si un parent me dit comment je fais pour que mon enfant range sa chambre, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Je connais pas votre enfant, je sais pas comment il peut fonctionner. Peut-être on peut y arriver tranquillement. Peut-être qu'il a besoin, un moment aussi, peut-être de cadre et que vous vous fâchiez. Peut-être que c'est ce dont il a besoin aussi. Mm. J'en sais rien. J'en sais rien. Ouais. Donc c'est pour ça, il y a pas de solution. Il y a pas, bah, il faut vous fâcher, pas là. C'est simplement que si à un moment il y a certaines choses qui sont importantes comme ça et qui sont des règles pour vous, eh ben, il est important de faire que ces règles soient respectées. Mais il y a pareil, à la maison, il y a plein de règles qu'on peut décider ensemble avec les enfants. Il y a Oui, des ça c'est règles que magique, vous, ça. il y a des règles que vous allez décider et que l'enfant Mm. doit comprendre que c'est pas lui qui va décider. C'est pas lui qui va décider à l'âge de 3 ans quand est-ce qu'il a envie d'aller se coucher. Et non, Si c'est j'ai sûr. envie si j'ai envie de me laver aujourd'hui ou de pas me laver. Oui, Parce que, c'est non, vrai. mais parce que derrière, sous prétexte de liberté, de responsabilisation, en fait, bah, vous ne faites pas votre taf de parent va y avoir un manque en termes, et ça s'appelle de la maltraitance. Ça s'appelle de la maltraitance. C'est à un moment, vous ne vous occupez pas de votre enfant. Et pour s'occuper de son enfant, il y a des choses qu'on peut décider ensemble et il y a des choses que l'enfant ne peut pas décider et que vous devez décider pour lui. Et vous êtes responsable de sa sécurité physique, psychologique, affective. Ouais. Ouais. Vous en êtes responsable. Et l'enfant à 5 ans, il n'est pas capable de dire oui, je pense que ce qui est mieux pour moi maintenant, c'est ça. Non, non, c'est pas vrai. Ça, je suis désolé, c'est du bullshit. C'est un monde où non, mais on est tous égaux. Les adultes sont égaux aux enfants, et puis les enfants vont courir avec nous dans la nature. Non, non, faut arrêter. Excuse-moi, hein, Non, mais non, non, mais
Faut arrêter, Ah oui. c'est le monde merveilleux des bisounours où bébé bisounours, il est capable de parler avec papa bisounours des mêmes choses non, faut Non. arrêter les trucs. On est bien d'accord. Il faut Après, s'occuper on de est nos bien enfants. d'accord qu'il y a on est d'accord qu'il y a effectivement des sujets sur lesquels on va se retrouver. On n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas enfin, et puis effectivement, nous sommes garants du cadre de notre enfant et Ouais. on peut pas demander, c'est pas les voisins qui vont éduquer notre gosse. Donc, mais par contre, moi, je sais que, alors, je vais prendre l'exemple de ma dernière. Elle très rapidement, elle a eu besoin de comprendre. Et donc, tu vois, il y avait des choses sur lesquelles j'étais ferme, c'était comme ça. Mais elle exprimait ce besoin d'un petit chouïa de plus que juste c'est comme ça et pas autrement. Et par contre, le message passait, c'est-à-dire qu'on rentrait pas dans des négociations de malades et tout. Mais il y avait, et donc je pense qu'il y a quand même des enfants, tout ne se décide pas avec eux. Mais je pense qu'il y a quand même à tenir en compte, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, les règles, elles sont pas universelles, c'est pas pour tous les enfants pareil. Mais d'être en tant que parent, de prendre cette conscience aussi, de se dire que son enfant est une entité à part entière. Et que ça vaut le coup parfois que quand il marque un désaccord, de se demander juste est-ce qu'il est en désaccord parce que ça l'arrange pas à ce moment-là, ou est-ce que juste une explication ou un petit truc supplémentaire peut aider. En tout cas, moi, ça marche sur ma fille. Je En dis fait, pas que ça peut marcher avec alors, tout le monde, mais moi, je me suis ce rendu compte que, qu'avec la mienne, ça fonctionnait. je disais surtout pas qu'il faut pas expliquer aux enfants. Tout est explicable aux enfants. On peut expliquer toutes les règles. Qu'est-ce qui fait qu'il est important qu'il aille dormir à cette heure-là? Qu'est-ce qui fait qu'il est important que nous ayons des repas à heure peut-être précise? Qu'est-ce qui fait qu'il est important qu'à un moment je souhaite que tu manges aussi un peu de légumes et pas du steak tous les jours? Tout s'explique. Je disais pas que il faut pas expliquer. On peut tout expliquer. L'important, c'est un moment, c'est pas de se justifier. Oui, je suis Il y a d'accord. vraiment une différence entre justification et explication. Je peux expliquer à mon enfant pourquoi il est important qu'il aille dormir. Maintenant, je peux lui expliquer, mais en face, j'ai pas à me justifier sur s'il me dit ouais, Ouais. mais non, parce que nanana. Non, mais à un moment, écoute, tu peux me dire ce que tu veux. Je t'ai expliqué en quoi c'était important pour moi que tu te coucher à cette heure-là et en quoi c'est important pour ton métabolisme. Maintenant, on va arrêter d'en parler. C'est maintenant, on Ouais. va se coucher. Tu vois, c'est la différence avec la justification où on va essayer d'être approuvé par l'enfant en face. Ah ben non, mais je veux qu'il approuve, je veux qu'il me dise oui, d'accord, papa, je comprends bien. Ah, ça fait du bien, mon ego, mon enfant me comprend, mon enfant. Ouais, bah et surtout Ben oui, je suis bien d'accord. l'illusion de plein de parents de non mais vous vous rendez compte si jamais je dis non à mon enfant ou si jamais j'impose quelque chose il va plus m'aimer parce qu'on repart là-dedans on parle là-dedans aussi qu'est-ce que Ouais. j'ai peur que mon enfant ne m'aime plus mais vos enfants vous aiment inconditionnellement et au contraire ils vous aimeront encore plus si vous êtes clair Oui, et que vous savez leur donner du cadre. Moi, ouais. je vois, j'ai plein de gens avec qui je discute et 68 a amené ça, cette espèce de non-cadre où j'ai Ouais. plein de potes qui m'ont dit, mais moi, petit, c'était le wild. C'était tous les potes à la maison, on faisait ce qu'on voulait, on faisait, et ça les a vachement déstructurés parce que c'était, Mm. non, non, mais fais comme tu veux, tout le monde est là, wouh, c'est la liberté, il est interdit d'interdire. Tu vois, Ouais. voilà, ça Ouais. c'est Je suis pas née dans une famille comme ça. Moi, c'était beaucoup plus cadré. Je suis de 69, hein, donc je suis vraiment arrivée juste derrière. Mais moi, j'étais dans une famille très cadrée. Et alors, tiens, c'est marrant d'ailleurs, ça me fait penser à un truc parce que je m'étais dit, tiens, je demanderais ça à Alfred, mais moi, j'ai reçu une éducation quand même assez carrée. J'aurais tendance, tu vois, à reproduire ce truc-là, à être dans et j'ai pas envie du tout, mais alors vraiment pas. Et c'est ce qui m'amène souvent à me poser des questions. Et ça, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur la culpabilité. Et merci d'avoir mis ça en avant. C'est qu'il y a effectivement des fois où je me retrouve à culpabiliser d'une réaction que j'ai, mais qui est saine. Et à avoir cette petite voix derrière au fond de moi qui me dit ah oui mais ça c'est ton éducation qui parle et tout. Mais tout n'est pas acheté dans mon éducation en fait. ben non, Donc heureusement, mais heureusement. c'est ça. Mais le poids d'éducation qu'on a reçu, elle joue quand même énormément dans ce qu'on reproduit nous-mêmes ou qu'on ne veut pas reproduire dans Ben, l'éducation qu'on donne à nos enfants. c'est bien évident. D'où j'ai vu qu'il y a notre chère amie Brigitte qui s'est Oui, connectée aussi, j'ai puisque vu aussi. puisque Salut Brigitte. nous avons avec Brigitte justement des stages sur la parentalité. Mmh. Euh, il est bien évidemment qu'il est intéressant de travailler sur soi. En fait, travailler sur soi, ça va te permettre à un moment de pouvoir vraiment, et à n'importe quel âge, s'individuer.
C'est-à-dire avoir la capacité de se sentir réellement un individu et que toutes nos décisions soient prises en notre âme et conscience. C'est-à-dire on n'est plus en train de se dire ah mais ça c'est un réflexe de mes parents ou ça c'est Ouais. contre mes parents. Parce que faire la même chose que ses parents ou faire le contraire de ses parents, c'est pareil. C'est toujours un manque de liberté et toujours Oui. un attachement aux parents. Le rebelle, il va faire ouais non, je ferai tout le contraire. Moi, j'ai été élevé comme ça, donc je ferai le wild parce que je vais être libre. En fait, il n'est pas libre, il fait le contraire. Ils se sont obligés, donc Mais c'est ça, exactement. c'est toujours par rapport aux parents. Donc à un moment, quand tu as fait ce travail sur toi et que et ce qui ne demande pas 20 ans d'analyse, hein, il y a des stages qui peuvent vraiment être très rapides. Quand tu as fait ce travail-là, tu es capable après de dire, bah, ça je garde de mes parents parce que oui, effectivement, ça vient d'eux, mais maintenant je suis capable d'être critique dessus. Et donc, je suis capable de me dire, mais ça, c'est bien. Et c'est pas bien parce que mes parents ont décidé que c'était bien à l'époque. C'est bien parce que je l'ai analysé et que moi, maintenant, personnellement, je trouve que c'est intéressant. Donc, ça te permet de garder ce que tu as envie de garder, de jeter ce que tu as envie de jeter, et pas d'être systématiquement faire le contraire. Et là, tu es dans une vraie liberté. Et puis, de faire des stages sur, comme je le disais, être parent, c'est un métier, et donc ça peut s'apprendre aussi par plein d'outils. Donc, se documenter, alors, pour trouver les bons bouquins, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas forcément les plus connus et ceux qu'on entend à la radio, mais il y en a des très bien. Mais moi, sincèrement, dès qu'on commence à faire culpabiliser un peu les parents dans les bouquins, ça me saoule. Ça commence mal. Voilà. La Ça commence mal. Et puis, ouais. et puis le souci, c'est qu'un bouquin, on l'interprète, quand tu vas faire des stages, et c'est ça pour moi l'avantage des stages ou des cafés des parents, des choses comme ça, c'est qu'on est avec plein de gens qui sont aussi parents. Et donc, en fait, ça permet de discuter entre soi et de se dire, ah, mais toi, tu fais comme ça, moi, c'est marrant, moi, je fais le contraire, ça marche bien, et toi, tu le fais, ça marche pas. Et on échange, on va chercher des nouvelles idées, on s'agrandit, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que moi, les stages. Ça n'a pas de valeur hein, de se retrouver entre parents et de pouvoir échanger. Pour moi, c'est tellement. C'est ça. Ça me paraît essentiel d'aller échanger avec des gens qui sont dans les mêmes situations que nous pour justement pour se confronter déjà et puis pas se sentir tout seul quoi parce que c'est bien souvent ça j'aurais parlé des nouvelles mamans, toi et moi on a des enfants grands mais enfin sauf la mienne de 7 ans mais les nouveaux parents qui ont les injonctions des grands-parents qui sont passés avant eux, des oncles, des tantes, des machins, ce désespoir qu'il peut y avoir chez des jeunes parents de se retrouver tout seul et de n'avoir effectivement que des bouquins à portée de main. Moi j'ai envie de leur dire à tous mais faites-vous accompagner, rencontrez d'autres parents, ne restez pas tout seul. J'ai changé l'autre jour avec une jeune maman qui a 2 enfants en très bas âge et qui me disait oui, mais alors moi j'en peux plus de toutes ces mamans à la sortie d'école qui ont l'air, pour elles ça a l'air tellement facile, la vie a l'air tellement belle, tellement. Elle dit et moi j'en chie comme une folle. J'ai dit mais non mais c'est une apparence aussi des fois, tu sais. Et c'est important justement d'aller trouver d'autres mamans qui sont capables de dire comme toi mais moi je galère quoi. Et justement de pouvoir poser. Je suis contente que tu dis ça parce que c'est vrai que se faire accompagner et d'aller dans les cercles de parents ou de oh mon Dieu, ça soulage tellement, tellement. On se sent tellement moins seul, on a tellement plus confiance. Oui, et puis regardez les sketchs de Foresti, c'est exactement ça. Il y a un truc que je voulais rajouter par rapport à la culpabilité, que je pense est vraiment important, c'est quoi que nous fassions, nous ferons des conneries avec nos enfants. Et c'est normal. Et c'est plutôt vachement bien. Parce que quand on fait des conneries, déjà, ça leur apprend que leurs parents ne sont pas parfaits, et heureusement. Parce que il n'y a rien de plus terrible qu'un parent parfait pour un enfant. Parce qu'un parent parfait, on ne peut pas le contredire, on ne peut pas le gauler en erreur, et c'est extrêmement compliqué après ça d'arriver à s'individualiser justement, parce que l'individuation passe par, alors là c'est un peu plus de la psychanalyse, mais passe par le fait qu'à un moment on va tuer les parents. Tuer les parents, c'est tuer les dieux. Ok ? Et nous pourrons être libres
que si nous tuons les dieux, sinon nous sommes toujours leurs objets. Ok? Donc symboliquement, on doit pouvoir tuer les dieux. Et ben, quand un dieu est parfait, c'est vachement dur de le. Tandis que quand il fait des conneries, c'est bien, on peut lui reprocher, mais t'as fait ça, tu te rends compte, t'as fait ça, et leur en vouloir, et c'est bien parce que ça aide à partir. Après, quand on est adulte, on pardonne, et on comprend mieux que et on est capable d'aller voir ses parents en leur disant maintenant que je le suis pardon, je vous en ai voulu pendant des années pour ça, mais en fait vous avez fait du mieux que vous pouviez. Donc voilà, on fera tous des conneries et encore une fois, je dis, c'est important d'en faire parce qu'on ne peut pas ne pas en faire, on ne peut pas. Ouais. Et l'enfant grandit comme ça aussi. On marche par erreur, réussite, erreur, réussite. Bien sûr. Donc, voir un parent qui se trompe, ça rend un parent humain en fait, parce que Ouais. la perfection n'est pas humaine. Un être humain ne peut pas être parfait. Pour ceux qui voudraient être parfaits, qui nous écoutent, là, on pourra en reparler si vous voulez. Je vais vite vous démonter votre désir de perfection. Euh, mais donc oui, nous avons le droit de nous tromper, nous avons le droit de faire des erreurs, et c'est tant mieux. Et ça apprend surtout aux enfants que même les parents, si les parents ont le droit de faire des erreurs, ils ont le droit d'en faire aussi. Et ça Oui. évitera d'avoir des enfants qui veulent être comme leurs parents. Oh, mais moi, je veux être comme mes parents étaient parfaits, mes parents étaient géniaux, et toute leur vie, ils pensent qu'à ça. Et toute leur vie, ils pensent qu'à être comme leurs parents, ou voir si je pouvais essayer enfin d'être meilleur. Le jour où votre enfant est meilleur que vous, il dit tiens, ça je réussis mieux que mes parents, mais c'est génial. Mais c'est génial. Ouais, mais c'est vrai. C'est génial. Donc leur foutre la barre ici, vous voyez, c'est donc non, on fait des conneries de toute façon. Et de toute Ouais. façon, on peut pas faire autrement. Bah voilà. Eh ben écoute, c'est merveilleux ce petit échange. J'ai aucune idée de l'heure. Je ne sais pas depuis combien de temps on est ensemble. Je J'en sais rien. pas moi non plus. Mais alors, je te propose de clore sur ce magnifique message de faisons des erreurs. Hum, Ça aidera aussi nos enfants à accepter les leurs. Parce que quand même, moi je reconnais que je le dis hein, moi hein, quand quand je me plante. Hein. Quand j'ai fait des boulettes et tout, je le reconnais en fait. Alors déjà je le reconnais pour moi-même, mais c'est un truc que je fais assez facilement de dire à l'autre, là je me suis trompée ou tiens j'ai fait une connerie, il faut que je la. Enfin, et je trouve qu'effectivement ça évite d'être mis sur des piédestals parce que quand on met les autres sur des piédestals, et là qu'on soit enfant ou adulte, hein, le jour où on les descend de leur piédestal, ça fait hyper mal. Donc ne mettons personne sur un piédestal. Et non, ne non, cherchons pas à être sur un et puis, piédestal pour nos enfants non plus. et puis comme tu le dis, sachons vraiment reconnaître aussi nos erreurs. Les profs devraient faire pareil. Un prof, quand il se trompe, il doit être capable de Oui, dire à sa classe, pardonnez-moi, je me suis trompé, j'aurais pas dû faire ça. Mais ils ont peur, en fait, ils ont peur de perdre leur autorité. Or, non, ça fait partie des outils d'autorité ouais, de savoir à un moment pouvoir dire, OK, je me suis planté. Maintenant, encore une fois, il y a vraiment une différence entre le mea culpa et je me suis trompé et qu'est-ce qu'on fait maintenant, et puis le oh, pardon, mais je voulais pas, mais oui, et puis une espèce de c'est bon, je me suis excusé, je suis revenu, ça va, je voulais pas que non plus je me mette à genoux et tu vois le truc, on doit ouais, le truc c'est toujours de rester non pas en position haute. C'est ce dont on parle en coaching souvent, position haute, position basse. Les parents de temps en temps peuvent se mettre en position haute et ils doivent sur certaines choses parce que il y a des choses qu'ils savent et que l'enfant ne sait pas et que l'enfant doit apprendre. Et quelquefois, il est important d'être capable de se mettre sur la même position et de se dire, OK, je me suis trompé, hier, je t'ai crié dessus, j'aurais pas dû te crier dessus, effectivement. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec la prochaine fois pour que moi, je m'énerve pas Enfin, après, ouais. on discute. C'est d'où l'intérêt d'avoir des formations sur comment, Et sur le oui. message je, sur l'écoute active, etc., etc., etc. Et je retiendrai aussi dans ce que tu nous as partagé que la culpabilité, c'est une catastrophe en tant que parent. Voilà, Ah ben vêtir son manteau de culpabilité, c'est c'est un frein monstrueux. terrible. Ouais, c'est un Et, frein terrible. et Ouais. c'est la culpabilité corporellement après se transforme en honte. Mm. Mm. Et c'est ce qui fait que souvent on a honte, ça vient de la culpabilité. Bon, ouais, maintenant, on pourra en reparler sur d'autres choses. Bon, écoute, Mais je pense qu'on se refera un live tous les deux parce que je pense qu'il y a encore plein de choses ouais, que voilà, moi ouais, j'aurais bien aimé pouvoir continuer toute la journée. Mais je te propose qu'on se fasse un autre rendez-vous avec tous ces sujets-là. Moi, je vais retenir quand même, il y a deux choses que je vais retenir.
qui m'ont marqué, je les ai notés. C'est la manipulation et la stratégie chez les enfants. Un enfant ne manipule pas, un enfant développe sa stratégie et ça me parle énormément. Je ne sais pas vous, je vous invite à mettre après dans les commentaires ce qui a été parce que Alfred nous a quand même livré plein de choses hyper intéressantes aujourd'hui. Je vous invite à commenter. Je vais remettre ce live, je vais le mettre en replay et vous aurez accès aux commentaires. Je vous invite à commenter et à poser des questions. Alfred aura accès aux commentaires aussi, donc n'hésitez pas à lui poser des questions, à rentrer en lien avec lui. Je vais mettre d'ailleurs dans la légende, je vais mettre tous les liens de son site, de ses accompagnements, tout ça, je vais tout mettre, vous aurez accès à tout, mais n'hésitez pas à poser des questions. Comme ça, en plus, moi aussi, je les vois vos questions et du coup, moi, je suis très intéressée par les réponses. Donc ça, je retiens. Manipulation, stratégie, j'ai adoré. Et expliquer et pas justifier. Et ça aussi, ça me parle énormément. Merci beaucoup, Alfred, pour ce moment qu'on a passé ensemble et pour toute cette valeur que tu nous as mis dans ce live. C'était un pur bonheur de passer cette heure avec toi. Je pense qu'on a fait une petite heure. Je ne sais pas, mais à mon avis, on ne doit pas en être loin. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, mais quelle heure il est? Il est 37, c'est ça, 1 heure, ouais. Merci à toi. Avec plaisir. Cynthia, depuis le temps qu'on se connaît. Merci à toi pour ça, parce que c'est ce qu'on aime faire. Quand je dis on, c'est toute notre petite équipe, Brigitte, Guillaume, moi et puis d'autres. Voilà, c'est ce que nous aimons faire. Et puis, je serais ravi de revenir sur des sujets comme la confiance en soi, etc. On s'était dit qu'on ferait là-dessus. On peut parler de manipulation aussi, de pervers narcissique si tu as envie. Je connais bien. Donc voilà, il y a plein d'autres. Je ne parle en général que de choses que j'ai vécues ou dont j'ai eu l'expérience. Donc voilà. Donc ravi et continue. Toi aussi, c'est super de faire des vidéos comme ça. Hein. C'est chouette et quand tu veux. Moi, je suis dispo. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci à vous tous pour ceux qui nous auront regardé, suivis en live. J'en ai vu plusieurs passer. Et merci à Daphné qui nous a suivis pendant tout ça. Mais Daph, elle est très intéressée, elle, pour avoir d'autres lives sur des sujets. Donc, ça, manipulation. Ouais, voilà, n'hésite pas, Daphné, à mettre des commentaires sur les sujets que tu voudrais que nous voir aborder avec Alfred. La prochaine fois, peut-être qu'on se verra, lui et moi. Mais au moins, vous nous avez vus, c'est déjà très bien. Oui. Moi, j'ai passé un moment excellent avec toi. C'est toujours un bonheur d'échanger avec toi. Oui, merci. Tu allais dire. Et puis, faire des petits moments de questions-réponses. S'il y a des gens qui ont envie de poser des questions sur les lives, ça peut être sympa voilà. Tout à fait. S'il y a quelques questions importantes. Ça, pour ça, éventuellement, on va en reparler tous les deux, mais ça, on pourrait même organiser une session Zoom pour avoir les gens avec nous en direct pour poser des questions. Parce que c'est vrai que là, quand on discute comme ça, c'est toujours un peu difficile pour les commentaires de les lire en même temps et d'y répondre. Mais pourquoi pas se faire une petite session, une petite masterclass Zoom et on en reparle. Avec grand plaisir, en tout cas. Ok. Eh ben merci. Ça marche, merci. À tous ceux qui ont suivi, ma fille apparemment qui était là tout à l'heure. Oui, elle est passée, je l'ai vue. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés dans ce live. On va vous nous retrouver aussi dans le replay s'il y en a qui veulent réécouter certaines choses qu'a dit Alfred, parce que perso, je vais le faire, réécouter certaines choses qu'a dit Alfred parce que j'ai trouvé ça très pertinent mais que comme j'étais en train de vous parler, je ne notais pas tout. Et Alfred, encore 1000 merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et on se dit à très très vite. Ouais. Ça marche. À très vite, Cynthia. Et merci. Voilà. Merci à tout le monde. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.